Gars, aujourd'hui c'est repos, réaction d'une tier list One Piece et probablement d'autres réactions, que ce soit même sur Dragon Ball, notamment une vidéo de Byman sur Dragon Ball. Voilà, donc j'espère aujourd'hui que vous allez tous bien. Bonjour à tous et à tous, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Est-ce que vous avez passé une bonne journée hier? Moi en tout cas, je suis en repos pendant 3 ou 4 jours. Ne faites pas gaffe à ma voix, je viens juste de me réveiller. Mais je tenais à faire une vidéo parce qu'après j'aurais été pas mal occupé. Parce que j'ai quand même des petites choses à faire quoi, tu vois. Donc aujourd'hui on va réagir à une tier list niveau puissance. C'est pas, tu vois, niveau... tu préfères quel personnage à quel personnage, tu vois. Là, c'est vraiment au niveau puissance, les gars. Donc, allez, c'est parti. Alors, j'ai vu quelques fraudes hein, dans ce top. Donc, vous étonnez pas si des fois je dis que c'est de la merde. Voilà. Salut YouTube. Bon, faites pas gaffe, à l'arrière-plan, on dirait je vais faire un maxi tuto Minecraft, alors que pas du tout. Juste, j'arrivais pas à trouver de fond, j'ai trouvé ce fond. Qui joue encore à Minecraft en 2024? Dites-moi dans les commentaires. Dernier moment, du coup, voilà, jugez pas. Ça fait une petite ambiance chill, ouais, on est en détente, les gars, alors que pas du tout. Aujourd'hui, on est là pour abattre l'ennemi. Aujourd'hui, les gars, ça faisait longtemps qu'on m'avait demandé ça. Aujourd'hui, big tier list One Piece. On va classer les persos les plus puissants de l'œuvre dans une tier list en fonction de leur niveau de puissance. Vous verrez, on va faire tout ça maintenant. Parce que c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de tier list puissance pour moi-même. J'avais toujours fait des tier lists avec des potes ou quoi pour rigoler, mais une tier list qui vient de moi-même, j'avais jamais fait. Et je me suis dit que la faire en vidéo, ça pourrait être pas mal. Du coup, ben voilà, on va commencer tout de suite, les gars. Juste avant qu'on commence la tier list, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu, c'est le Attendez, je vais un peu baisser le son parce que peut-être que pour vous c'est fort. Le son il est à fond donc. meilleur soutien que vous pouvez me faire. Du coup, merci à tous ceux qui le feront. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur Twitch, c'est là où je suis le plus actif. Je live le mardi, le jeudi et le dimanche à 22h30. Sur ce, on peut commencer la tier list, la big tier list de la moitié. Je sens que la tier list va faire parler, les gars. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti. Alors bon, du coup, juste avant de commencer... Voilà. Pardon les gars, j'ai pas fait exprès. Œil de pigeon. Niveau Shichibukai. C'est totalement vrai. Faut les laisser là. Du coup, je disais, juste avant de commencer, on va attribuer un nom. Ah, ça me fume. Alors bon, du coup, juste avant de commencer... Voilà. Pardon les gars. Ça m'a fumé. Pardon les gars, j'ai pas fait exprès. Du coup, je disais, juste avant de commencer, on va attribuer un nom à chaque tiers. Pour pouvoir, du coup, juste après, mettre les persos attribués, du coup, au tiers. Du coup, premier tiers, Shichibukai. Après, du coup, on va mettre le tiers YC4. Pour tous ceux qui se demanderaient, du coup, ce que ça veut dire YC4, en gros, ça veut dire Yonko, commandeur numéro 4. En gros, c'est le 4e commandant d'un équipage. Du coup, YC3, le prochain, YC2, YC1. Juste après, intermédiaire. Du coup, pour ceux qui se demandent, intermédiaire, c'est un tiers qu'on va mettre, du coup, entre YC1. En gros, intermédiaire, ouais, comme il a dit, en fait, c'est intermédiaire, je pense, c'est ça doit être plus fort que les amirals, plus fort que les Yonko 1 et plus fort que les intermédiaires. C'est-à-dire que ça doit être entre le niveau amiral et le niveau Yonko, je pense. Ça doit être un truc comme ça. Et Yonko. En gros, les personnes qui sont entre le niveau d'un commandant et d'un Yonko, voilà, on les met dans la case intermédiaire. Ça veut dire qu'ils sont pas Yonko, mais qui sont un peu plus forts qu'un commandant, en gros. Juste après, au-dessus, on va mettre du coup le niveau roi des pirates, bébé. Alors, on va pouvoir commencer. Bon, putain, on commence déjà par le pire. On commence par Mihawk. Oh putain, je sens déjà les commentaires qui vont venir. Espèce de fraude, comment ça tu mets Mihawk ici? Sale merde, t'as rien compris à One Piece. Les gars, laissez-moi vous expliquer mon raisonnement. Pour moi, les gars, Mihawk, je le mettrai niveau YC1. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je sens qu'on va me chier dessus. Bon, vous allez me dire, Oda, il compare toujours Mihawk à Shanks. Mihawk, c'est le rival de Shanks. Mihawk, il se bat avec Shanks. Mihawk, c'est forcément un niveau Yonko et tout. Mais non, les gars, en fait, je suis désolé de vous dire ça, mais actuellement, les gars, actuellement dans l'œuvre, tout ce qu'on a vu de Mihawk... En fait, dites-moi dans les commentaires. Bah, vrai, c'est vrai, tout ce qu'on a vu de Mihawk. On a vu quoi de Mihawk en fait? À part qu'il essayait d'attaquer Barbe Blanche et que Joe a bloqué son attaque. Dites-moi ce qu'on a vu de Mihawk, hein. À part, vas-y, à part de maintenir en laisse Baggy. Dites-moi ce qu'on a vu de Mihawk. Et même quand Baggy, il a dit comme quoi il devait aller chercher le One Piece. Même Mihawk, il était là en mode ah, tu veux qu'on affronte Luffy et tout en 1v1? Tu vois, il était là en mode comme ça, tu vois. Bon, après, il a dit
ça a été sous-entendu que s'il pouvait, il voulait devenir Yonko. C'est-à-dire que s'il pouvait, il pouvait devenir Yonko. Parce qu'au bout d'un moment, ça dit dans l'œuvre qu'il voulait pas devenir Yonko. Qu'il espérait une vie tranquille. Donc, voilà. Après, tu vois, t'as des personnages comme Luffy qui sont Yonko, mais qui sont pas forcément. En fait, il est Yonko, mais il est pas plus fort que. Même actuellement, il est toujours pas plus fort que Kaido, qu'une Big Mom, qu'un Kaido, qu'une Big Mom, qu'un Barbe Blanche Prime, etc. Tu vois, il est toujours en dessous pour moi, actuellement, Luffy, en Gear 5. Donc pour Mihawk, je pense que ça serait la même chose, tu vois. Il serait en dessous, bon, peut-être plus fort, tu vois. Il serait Yonko, il serait plus fort pour moi qu'un second commandant, mais après plus fort qu'un amiral, ça dépend, quoi, tu vois. Contre Akainu, est-ce qu'il a toutes ses chances? Voilà. C'est pas niveau Yonko, mais loin de là. Toutes les actions, tous les actes qu'on a vus de Mihawk, ce n'est en aucun cas un niveau Yonko. Souvent, les arguments pour le mettre niveau Yonko, c'est parce qu'il est le rival de Shanks, et que du coup, Shanks est un niveau Yonko, du coup, il peut pas être si bas comparé à Shanks. Mais en fait, les gars, ce que vous avez pas compris, c'est qu'en fait, Mihawk, c'était le rival de Shanks à l'époque, quand Shanks avait ses deux bras. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, maintenant que Shanks a plus ses deux bras, il s'est spécialisé en Haki. Mihawk a arrêté de se battre. Pendant tout ce temps, il squatte un vieux château abandonné avec Peruna. Je sais pas ce qu'il lui fait, j'ai pas envie de savoir. Là, maintenant, Mihawk, les gars, il est finito. Mais vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tout le temps il le compare à Shanks et tout, même actuellement? Les gars, il le compare à Shanks en technique d'escrime. Pour moi, Mihawk, ça c'est sûr, il est meilleur en technique d'escrime que Shanks. Mais en termes de puissance, il y a vraiment un combat, genre sans règles. Et ben, Shanks, il sort son meilleur acquis. Bah clairement, oui, il sort son Haichi Shanks, il te fume Mihawk. Bah clairement, Shanks actuellement, c'est même qu'on a pu le voir contre Kid. C'est pour moi, je suis désolé, c'est le meilleur utilisateur d'Haki actuellement. Le foudroie Mihawk pour moi. Enfin, il le foudroie pas parce que du coup ils ont combattu, du coup il va pas le one shot comme un Kid. Ça bien sûr que non, je pense pas parce que Mihawk du coup ils ont déjà combattu. Mihawk il a de l'expérience, il pourra pas se faire one shot par Shanks. Je pense qu'il y a un combat entre Non, je pense pas qu'il s'est one shot, mais vous m'avez compris quoi. Shanks et Mihawk. Mais Shanks, il est largement au-dessus. Mihawk, il est commandant et c'est tout. Et commandant de Yonko, c'est très bien. À chaque fois, je dis, ouais, Mihawk niveau commandant. À chaque fois, on me dit, non, c'est nul. Mais les gars, commandant de Yonko. Genre, il y a Yonko. Bah après, en soi, je pense qu'il y aurait certains commandants qui le défonceraient. C'est-à-dire que, pour moi, tu vois, tu prends Mihawk, non, tu prends Marco, excusez-moi. Marco, Ben Beckman, des trucs comme ça. Je pense, je suis désolé, mais il y a moyen qu'il se fasse soudoyer, hein. Enfin, en tout cas, tu prends Marco, tu m'as compris, quoi. Juste avant, il y a commandant de Yonko, il y a second empereur. C'est fort. Après, vous allez me dire, ouais, mais Mihawk, il a une prime de 3 milliards et tout, je sais pas combien. Les gars, il a une grosse prime à cause de la Cross Guild. Faut jamais se fier aux primes. Dans ces cas-là, si vous mettez Mihawk, du coup, niveau Yonko, grâce à sa prime, ça voudrait dire que du coup, à côté, Crocodile, qui a 1,9 milliard de berry, je crois, ça voudrait dire qu'il vaut 2 euros. 2 euros qui s'est battu contre King. Donc ça veut dire quoi? Que Crocodile a 2 fois le niveau d'un commandant, Crocodile niveau Yonko? Eh non, les gars. Eh non, faut pas se fier à la prime. Mihawk, je pense qu'il avait déjà une grosse prime de base. Je pense qu'il avait à peu près même prime que Shanks, du coup, à Ace Blue. Du coup, 1 milliard, voire un peu plus, du coup, vu que c'était le meilleur escrimeur. Peut-être 1 milliard 300 millions, je sais pas, un peu plus que Shanks, peut-être, à la limite. Et on a très bien vu comme la Cross Guild, ça fait exploser la prime. La Cross Guild, c'est l'organisation la plus hype du moment. Là, la marine, elle veut l'arrêter. Elle en peut plus. Tout le monde en peut plus de la Cross Guild. C'est ultra important, les gars. Faut pas prendre la Cross Guild à la légère. On a très bien vu Crocodile, il est passé de 80 millions à 1,9 milliard. Et je vous jure que la Cross Guild, ça a joué pour beaucoup, hein. Et je pense que du coup, pour Mihawk, c'est pareil. Il avait une grosse prime de base, plus la Cross Guild, ben, ça a fait booster sa prime. Mais pour moi, ça représente pas du tout la puissance de Mihawk, sa prime. Et puis, je suis désolé, bon, je vais pas résumer toutes les actions qu'a fait Mihawk dans le manga, mais y a rien qui nous prouve qu'il est Yonko. Les gars, sortez-moi un élément factuel, qui prouverait que Mihawk a un niveau Yonko. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, même Pista lui a tenu tête. Bref. À part que c'est le rival de Shanks, parce que pour moi, c'était le rival de Shanks à l'époque, il est toujours considéré comme le... Donc attendez, pour vous, s'il est plus fort même en escrime que Shanks actuellement, parce que même ça se trouve actuellement, Shanks, en termes d'escrime, ça se trouve même actuellement, il lui est supérieur, hein. Après, comme j'ai dit, c'est vrai que il a perdu un bras, donc ce qui fait qu'il a parti quand même il a perdu une moitié de sa puissance en vrai, vu qu'il a perdu son bras. Enfin, un bras. C'est comme Acnologia dans Fairy Tail, quand il a perdu un bras, il a perdu une partie de sa puissance. C'est-à-dire que s'il aurait eu son deuxième bras, bah, clairement, je pense que l'attaque de Natsu, il aurait clairement pu la dévier, voire même lui contrer l'attaque. Son attaque finale, là. Le point des 7 dragons, je sais pas quoi. Donc, en soi, ça veut rien dire, je pense.
Donc voilà. Euh, Donc ça veut dire que Vista égale Mihawk, parce qu'on a clairement vu qu'ils étaient, on va dire, égal. Bah, genre, il est niveau Yonko, Vista. Pareil pour Joe, il est niveau Yonko, bah, s'il a bloqué une de ses attaques. Non, mais. Non, il n'est pas niveau Yonko. Moi, je mettrais même pas niveau Yonko 1, les gars. Je suis désolé. Tu prends King face à lui et tout. Je pense qu'actuellement, tu mets un King, etc. Il te défonce, Mihawk. Il te le défonce. Rival de Shanks, parce que voilà, il a toujours été comparé à Shanks. King, il chie sur Mihawk, King. Même Marco, Queen, etc. quoi. Il chie sur Mihawk. Du coup, on le compare encore à Shanks. Enfin bref, voilà les gars, moi je le mets YC1. Dites-moi en commentaire où vous le mettez, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser au contraire de moi et qui vont le mettre niveau Yonko. Après, je peux comprendre, parce que dans le manga et dans l'anime, c'est vrai qu'on nous montre Mihawk comme un mec teasé qui a un niveau de fou malade, parce que voilà, c'est le but de Zoro. Mais si on reste les pieds sur terre et qu'on vraiment prend tous les éléments factuels, Mihawk, les gars, je suis désolé, c'est une fraude un peu. Après, du coup, Akainu. Akainu les gars, et on enchaîne les pires. Akainu, ben pour moi c'est comme Mihawk les gars. Pour moi il a pas un niveau. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, tu le mets à Mihawk. Est-ce qu'il est. Dites-moi dans les commentaires pour vous, dites-moi dans les commentaires, qui est le plus fort entre Mihawk et Akainu. Moi perso, je dirais Akainu parce que contrairement à Mihawk, on a vu bien plus de choses et lui, il a tank des attaques de Barbe Blanche. Tu vas me dire qu'il était vieux, ok. Mais il tenait quand même tête. Vous pouvez voir à certains moments à Shanks quand il le rencontrait. Donc en soi, c'est quand même tenir tête à Barbe Blanche et encaisser ses attaques. Bah en soi, c'est quand même, tu vois, voilà. Alors que Mihawk, bah il a jamais encaissé les attaques de Yonko, les gars. Yonko, quand on voit qu'il a mis 10 jours à battre Aokiji, 10 jours les gars, c'est énorme. Et qu'on voit qu'après qu'Aokiji a dit que bah du coup ce combat il était dur, que tous les deux ont laissé des blessures, ça veut dire qu'ils ont rivalisé tous les deux. Et comme a dit Jinbei, c'était genre un combat d'une puissance équivalente, c'était équivalent. Et vu qu'on voit à côté Aokiji du coup qui se bat contre des commandants, Joz et tout, et qui galère un peu, pour moi il ne peut pas être niveau Yonko. Aokiji et Akainu ne peuvent pas être niveau Yonko pour plein de raisons. Et Pour moi, ouais, je pense. Pour moi, je mettrais Yonko 1. Ça veut dire que je le mettrais Yonko 1, mais pour moi, et là, je pense que je suis dans le déni, hein, mais pour moi, je pense que Marco, etc., pourrait le battre. Parce que Marco, ça a été dit à Marineford que littéralement, il pouvait. C'est-à-dire que pour moi, les gars, si on le mettrait dans un classement Marco, je le mettrais intermédiaire. Parce qu'on a clairement vu que Marco, déjà, ça a été dit à Marineford qu'il était l'équivalent des amiraux. Et tu vas me dire qu'il s'est fait défoncer à Marineford et tout, mais je suis désolé déjà contre Kizaru, il l'a menotté, donc littéralement il pouvait rien faire, donc il a attaqué derrière le dos. Pour Jose, c'est littéralement la même chose, hein. Voilà, il a fait un coup en traître à Okiji. Et voilà. Donc je pense que actuellement, sachant que je pense qu'il a dû s'entraîner, et quand tu vois que ce qu'il a fait, il a tenu tête à deux Yonko, King et Queen, en même temps, à deux niveaux Yonko 1, euh, tu te poses des questions des fois. Donc je pense, les gars, que voilà, pour moi, je vais être précis, hein, pour moi, bah, Akainu, je le mettrais plus fort que Mihawk. Parce qu'il a quand même manqué ses attaques de Yonko. Mais voilà, je mettrais Yonko 1, bien que pour moi, t'as des mecs comme Marco, Ben Blackbone et tout qui peuvent le défoncer facilement. Voilà. c'est pour ça que du coup, Akainu, je le mets pas comme beaucoup de gens au-dessus des autres amiraux. Akainu, pour moi, a le même niveau que les autres amiraux. En tout cas, Aokiji et Kizaru. Parce que bon, après, Fujitora et Irukugyu, eux, c'est un peu des fraudes. Mais du coup, je mettrais Akainu, du coup, YC1 derrière Mihawk pour l'instant. Parce que Mihawk, pour moi, je pense qu'il est un peu plus fort. Mais voilà. Du coup, Aokiji, je vais le mettre derrière Akainu. Et Kizaru, pour l'instant, derrière Aokiji. Alors après, Diamond Joz. Bon, Joz, je t'aime bien, mais je vais te mettre YC2. Je pense que c'est bien pour lui. Hein. YC2, après, j'ai pas trop d'informations. Non, je suis désolé. Joz, il est plus fort. Pour moi, Joz, il est plus fort que Aokiji. Pour moi, Joz, on l'a vu à Marineford. Joz, sachant qu'il faisait des coups en traître, Joz, il te fait en 1v1 sans coup en traître, il te défonce à Aokiji. Peut-être pas Aokiji, tu vois, de maintenant, parce que je pense que il s'est entraîné et tout, tu vois, donc je pense qu'il est d'un autre level, mais tu prends celui de Marineford.
Mais il te le défonce, Aokiji, mais comme jamais. Mais il a quand même arrêté l'attaque de Mihawk qui était destinée à un empereur qui était destiné à En plus de ça, il a arrêté l'attaque de Mihawk. Barbe Blanche. Donc bon, c'est pas rien. Encore une balle perdue pour Mihawk. Alors, Marco le Phénix, le second de Edo Non, là, par contre, il dit pas niveau intermédiaire. Non. par Newgate, le second de Barbe Blanche, c'est un crack. Je sais pas si je le mets au-dessus des amiraux, mais pour moi, ils sont un peu du même niveau. Je vais le mettre. Non, intermédiaire. Attends, le gars. Non, pour moi, je suis désolé. Bon, après, c'est chacun son avis, comme voilà. Pour moi, je le mettrais niveau intermédiaire parce que je pense que niveau amiraux, bah, il les a largement dépassés parce qu'à Marineford, il était niveau amiraux. C'était dit dans un tatabook qui était égal aux amiraux. Mais quand tu vois qu'il a tenu tête à deux Yonko 1 alors que les amiraux, ils ont pas fait des feats aussi énormes. Sachant qu'Akainu, bah, il a même pas réussi à tuer Bartolo Kuma qui était quand même blessé, hein, pour rappel. Aokiji, il a pris en traître Joe, sinon il se fait défoncer par Joe en 1v1. Et, et pour finir, bah. Attends, comment il s'appelle l'autre? Et Kitaru, il s'est fait one-shot par Luffy en Gear 5. Donc c'est pas. Et même en Gear 4 Snakeman, bah, il faisait littéralement aucun dégât à Luffy. Donc voilà, c'est littéralement les trois, ils ont aucun fit. Hein. Ils ont littéralement... Bon, après, il a un peu tenu quand même contre le Gear 4, tu vois. Mais en termes de vitesse, mais ça, en termes de frappe et tout, il faisait aucun dégât. C'est surtout les barrières qui faisaient des dégâts à Luffy, hein, clairement. C'est lui-même qui va le dire, hein, c'est pas moi qui dis de la merde. Hein. J'ai regardé les dernières scans. Hein. Donc pour moi, je pense pas, tu vois. Voilà. Je le mettrai niveau intermédiaire et même plus fort que Mihawk parce qu'il a quand même tenu tête à deux Yonko. Hein. Voilà. Donc oui, je pourrais même dire que s'il voudrait, il pourrait tenir tête à deux Mihawk. Oui, clairement. Kizaru, Et il a tenu tête à Big Man, ça faut pas l'oublier. tu vois, je le vois le battre parce que ça peut. Ouais, je vais le mettre au-dessus de Kizaru. Alors, Ace, les gars, j'ai un avis genre tranché. Pour moi, Ace, les gars, beaucoup de gens le surestiment, mais pour moi, Ace, niveau Shishibukai, niveau grand corsaire maximum. Certes, il avait un potentiel de fou, il aurait pu progresser. Non, je mettrais pas Shishibukai parce que ça veut dire que t'as Yamato qui, pareil, moi je la mettrais niveau intermédiaire. Il a tenu tête à Yamato forme de base. Bon, après, Yamato, forme de base, je pense que je la mettrais niveau quand même Yonko 1. Mais quand elle est sous sa forme Zoan, je la mettrais même intermédiaire. Donc pour moi, je mettrais niveau Yonko 1. Voilà. Truc de zinzin, les gars. Mais malheureusement, le destin a fait que non. Mais il avait un niveau Shishibukai. Bon, après, c'est fait battre par Akainu. En vrai, c'est difficile en vrai. Bon, après, Yamato, elle se battait pas à fond. Non, en vrai, je pense que je mettrais en dessous. Je mettrais Yonko 2, je pense. Yonko 2, les gars. Je sais pas si vous avez lu le roman de Ace. Ace et Jinbei, on a très bien vu, ils ont rivalisé de fou, je crois. Ils se sont combattus pendant 5 jours, si je dis pas de la merde. Mais du coup, voilà, je suis d'accord, il a un potentiel de fou. Mais de ce qu'on a vu de lui, niveau Shichibukai, les gars, je suis désolé. Crocodile, les gars, Crocodile. Bah, pareil, hein, grand corsaire, pour moi, c'est pareil. Niveau Shichibukai derrière Ace. Monkey D. Dragon. On s'attaque à des légendes. On s'attaque à des. En vrai, vas-y, je suis d'accord pour Crocodile, je suis complètement d'accord. Oui, les gars. Bon, certes, Dragon, on n'a rien vu de lui, donc théoriquement, on peut pas juger. Enfin, si, moi je me dis, tu vois, dans ma tête, si Dragon, c'est l'homme le plus recherché au monde et qu'ils n'arrivent pas à le trouver et qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur lui, c'est qu'il est forcément puissant. Tu ne peux pas Pour moi, je mettrais au-dessus d'intermédiaire. être l'homme le plus recherché du monde et être une merde. Parce que sinon, bah, on t'aurait trouvé. Genre, la marine, ils arrivent, ils te prennent et ils te foutent en Up and Down. Voilà, c'est le daron du protagoniste, c'est le daron de Luffy, c'est le fils à Garp. Non, pour moi, Dragon, niveau de fou, pour moi, je le mets pas contre des pirates, mais je le mets Yonko. Je le mets Yonko. Peut-être après, il va nous étonner, il va nous sortir un niveau du futur. Mais pour moi, je le mets Yonko. Et ça m'étonnerait pas, parce qu'en plus, là, on l'a toujours pas vu dans l'œuvre, Dragon. Et là, on rentre dans la saga un peu, genre, ben, voilà, tu vois, t'as vu la saga des Yonko, elle est un peu finie. Ça y est, le fil a battu un Yonko. Tout moment, Dragon, il nous sort un niveau de zinzin, les gars. Donc, on verra ça plus tard. Barbe Noire, Marshall Ditty. Où je vais le mettre? Je pense, bah, Yonko. Hein. Yonko, je vais le mettre Yonko, les gars. Je vais mettre Yonko. Derrière. Pour moi, Barbe Noire, ça veut dire que... En fait, pour moi, Barbe Noire, je pense qu'il pourrait pas affronter... Il a pas... Je pense pas qu'il est assez fort actuellement pour affronter du Pigman, du Kaido et tout, les gars. Je pense pas. Donc pour moi, je mettrais pas niveau intermédiaire, si niveau Yonko, tu vois. Mais pour moi, il aurait clairement pas niveau pour battre Kaido, Big Mom, etc. Clairement pas.
Dragon. En fait, Barbe Noire, on n'a jamais vu un vrai combat de lui, sérieusement. Tout le temps, il troll, enfin, tout le temps, il fait de la merde, quoi. Mais j'ai très très hâte de le voir en pleine action et de voir vraiment ce qu'il donne, sérieusement, dans un vrai combat à mort. Là, ça promet. Mais je pense que Dragon est plus fort. Roronoa Zoro. Alors, Zoro, du coup, les gars, bon, là, je sens les débats venir, mais Zoro, Solo. Alors là, Zoro, je pense que vu qu'il a battu King, je le mettrai niveau intermédiaire. Pour moi, Zoro, les gars. je mets niveau intermédiaire. Pour moi, est plus fort que un Akainu. Hein. C'est équivalent. Je pense qu'un combat contre Akainu pourrait être serré. En fait, pour moi, les gars, Zoro, là, actuellement, Zoro post-King, quand il a battu King, pour moi, il se rapproche très très beaucoup du niveau de Mihawk. Si ce n'est, pour moi, il a déjà le niveau de Mihawk. Pour moi, En vrai, je pense que Yonko 1. Après, moi, je pense que je le mettrai niveau intermédiaire, les gars. Hein. Je pense pour moi. En vrai, non, il a pas le niveau Yonko, tu vois. Bon, après, il a quand même fait des feats assez énormes, mais en vrai, si moi, je le mettrais niveau intermédiaire. là, il peut se battre contre Mihawk et il peut le battre. Pour moi, après. Bon, voilà, je sais que ça va choquer certains, mais pour moi, là, Zoro peut battre Mihawk. Donc, je le mettrai là. Je pense que je vais le mettre entre les deux, entre Akainu et Mihawk. Voilà, je vais le mettre comme ça parce que Zoro, quand même, niveau de fou. Crackers, du coup, on sait qu'il est plus fort que Doflamingo, je crois. Et vu que Doflamingo, pour moi, a un niveau Shichibukai, un peu plus fort quand même. Ouais, Doflamingo, un peu plus fort. Je le mettrai YC4. Niveau YC4, ouais, c'est bien. Je le mettrai YC3, hein. Moi, Crackers, je pense que je le mettrais. Ouais, YC3, je pense que c'est bien. Alors après, Scopper Gaban. Alors, Gaban, Ouais, je pense, ouais. Moi aussi, je pense que je mettrais truc C3. Je pense, ouais, je mettrais Yonko C3. Voilà. Après, Doflamingo, c'est vrai qu'il est un peu au-dessus, donc. Voilà. compliqué parce que vraiment, on sait rien de lui. Gaban, en vrai, ouais, on sait rien de lui, donc c'est chaud pour le placer. Du coup, vu qu'il faisait partie de l'équipage de Roger, on peut se dire que du coup, le Gaban de Roger, c'est un peu le Sanji de Luffy. Et vu que pour moi, Zoro pourrait atteindre le niveau Yonko à la fin du manga, Sanji, lui, atteindrait du coup, ouais, niveau YC1 intermédiaire. Pour moi, je mettrais Scopper Gaban niveau YC1 intermédiaire. Ouais, je sais pas, intermédiaire en vrai. Ouais, je le mettrais intermédiaire. Je le mettrais intermédiaire. Gaban, après, c'est compliqué, on sait rien de lui, mais je pense qu'il est chaud quand même. Fujitora. Bon, Fujitora, ça, c'est la nouvelle génération des amiraux. Bon, ils sont un peu frauduleux. Je vais les mettre derrière les anciens. Je vais les mettre derrière Kizaru pour l'instant. Après, le problème de Fujitora, c'est qu'on a quasiment rien vu de Fujitora, donc en vrai, c'est pour ça, bah, on sait rien de. Riley. Alors Riley, les gars, Riley, je vais le mettre Yonko. Hein. Pour moi, il peut rivaliser avec des Yonko. Surtout que là, on parle du Riley jeune, hein, pas du Riley vieux. On parle du Riley prime, les gars. Pour moi, les gars, vu comment le Riley Niveau Yonko. Pour moi, niveau Yonko. vieux fait peur à Barbe Noire, fait peur à Kizaru. Le Prime, les gars, il est niveau Yonko pour moi. Je vais revenir après au niveau de Roger, mais quand je vois le niveau de Roger, je me dis que son second, il peut facile avoir un niveau Yonko. Genre Zoro, je le vois bien avoir le niveau de Luffy actuellement à la fin du manga, genre un niveau Yonko. Alors Kid, je le mettrais, bah pour moi, il a battu à 2 Big Mom avec Law. Pour moi, du coup, ils ont à peu près le même niveau. Je mettrais Kid et Law, du coup, en YC1. En dessous de Zoro, ouais. En dessous de Zoro, au même niveau qu'Akainu, ouais. Du coup, je vais les mettre entre Akainu et Aokiji. Voilà, comme ça. Ils ont en plus les mêmes histoires, la même fin, un peu genre tragique, détruit par un Yonko. Enfin, Law, ça va. Law, il s'en est bien sorti, mais voilà, vous avez capté. Ryokyu. Ouais, je pense que je vais mettre là, au Ryokugyu. Aramaki. Alors lui, c'est C'est une fraude. Bah, moi, je les mettrais moins fort qu'un Yonko parce que Wi-Fi, il s'est fait avoir par un Wi-Fi avec des rois. Donc, franchement, moi, je les mettrais. Je sais pas en vrai. Je les mettrais pas non plus haut parce que voilà quoi, vous voyez, voilà. Mais voilà. une fraude. Hein. Enfin, ce que Shanks lui a fait, les gars, ça m'a fait rire. Mais ça m'a fait rire. Je vais quand même être gentil, je vais le mettre YC1. YC1, voilà. Je pense que je mettrais en dessous, avec le feat qu'il a fait, je mettrais en dessous de tous les amiraux. Bon, après, il s'est bien battu. Il a quand même réussi, tu vois, à capturer le fils à Barbe Blanche, là, je me rappelle plus comment il s'appelle, Edward Weeble. Et il a quand même bien combattu sur la Terre des Dieux, donc voilà.
Pour moi, tous les amiraux en vrai ont un niveau YC1. En vrai, j'avoue que pour moi les gars, je sais pas vous, mais pour moi, il y a une grosse différence entre les anciens amiraux et les nouveaux, genre Fujitora et Rikugyu. Limite les gars, ouais, limite, je vais les mettre en YC2. Hein. Ouais, je vais faire comme ça. Fujitora devant Aramaki, devant Joz. Je trouve que c'est bien. Bon, Rikugyu, on l'a vu comment il a pleuré face à Shanks. Non, YC2, je pense que c'est bien. Pour les deux là, je pense que c'est bien. Et le gars, je sens qu'on va me chier dessus pour la tier list. Je sens déjà les attaques. Kuma, je le mettrai Grand Corsair devant Ace. Ben Beckman. Alors Beckman, c'est le second de Shanks. Ouais, Kuba, je l'aurais mis quand même un peu plus haut parce que, avec le dernier feat qu'il nous a fait, hein, il a quand même réussi à échapper à Kainu, hashtag la fraude. Et voilà. Donc en soi, je le mettrais quand même un peu plus haut, tu vois. Shanks qui est Dites-moi dans les commentaires, vous le mettrez combien, Kuma? très chaud pour moi, Shanks. Je vous dirai plus tard où je le mets, mais je le mettrai intermédiaire. Pour moi, je le mettrai intermédiaire au même niveau que Gaban. Parce que c'est pas non plus un équipage d'un roi des pirates, d'un Roger, mais Beckman a l'air quand même très chaud. On l'a pas encore vu se battre. Limite, maintenant, on attend plus Beckman se battre que Shanks. Mais du coup, ouais, je le mettrai intermédiaire devant Gaban. Doflamingo est très chaud. Je pense En vrai, je pense que je le mettrais quand même en dessous de Gaban, hein, je pense. pas qu'il ait non plus un niveau Shichibukai, je le mettrais un peu plus fort, mais ouais. Après, ouais, il a fallu un Gear 5. Donc en soi, moi, je le mettrais Yonko 4 aussi. YC4, je le mettrais YC4, c'est bien. Après, quand je parle YC1, YC2, YC3, YC4, c'est des niveaux commandants d'un équipage Yonko. Donc voilà, je le mettrais YC4 d'un équipage Yonko. Genre, je trouve que c'est bien. Smoothie, alors Smoothie, les gars, on l'a jamais vu, mais apparemment, elle est cheatée. Je la mettrais au même niveau que Cracker. Derrière Cracker. Devant Cracker. Ok, Monkey D. Luffy Gear 5, hein, Gear 5, ça change beaucoup. Pour moi, Luffy Gear 5, les gars, il pisse sur tout le monde. Enfin, pas tout le monde. Là, il tue, mais il est 95% du verse. Hein. Il est trop cheaté, le Luffy Gear 5. Je le mets Yonko. Je le mets devant le daron ou après le daron? Je le mets derrière le daron. Allez. King, les gars. Attendez. King tue, mais il est 95% du verse. Bah après, ouais, c'est vrai que Luffy Gear 5, il est cheaté. Mais faut pas oublier qu'il est pas non plus invincible. Hein. Il est trop cheaté, le Gear 5. Je le mets Yonko. Il est pas non plus invincible, hein, Luffy Gear 5. Il est cheaté, mais il est pas invincible non plus. Bon, après, c'est vrai que tu le mets face à, par exemple, Natsu. Ben, Natsu, littéralement, le feu, il s'en bat les couilles. Donc, bref, t'as des adversaires, il aurait littéralement aucune chance. Par exemple, tu te mets face à Barbe Blanche Prime, bah, je suis désolé, mais il perd, hein, largement. Après, ouais, devant Barbe Noire, je pense. Ouais, actuellement, je pense. Et devant Barbe Noire, ouais. Riley, ouais. Et après, ouais, je le mettrais quand même. Parce que Dragon, ça se trouve, il est plus fort que Yonko. Je le mets devant le daron ou après le daron? Je le mets derrière le daron. Allez. King, les gars. King, même niveau que Zoro, hein, devant Akainu. Voilà, très bien. Enfin, même niveau que Zoro, du coup, Zoro est plus fort. Comme ça, c'est très bien. Moria, les gars. Ouais, moi aussi, j'aurais quand même devant Akainu, tu vois. En vrai, c'est bizarre. C'est bizarre de mettre Moria au même niveau que Crocodile ou... En fait, je crois que j'ai mal fait. Je pense que, limite, vu que j'ai mis Doflamingo en YX4, Ouais, du coup, Zoro est plus fort. Comme ça, c'est très bien. Moria, les gars. En vrai, c'est bizarre. C'est bizarre de mettre Moria au même niveau que Crocodile. King, même niveau que Zoro, hein, devant Akainu. Voilà, très bien. Enfin, même niveau que Zoro, du coup, Zoro est plus fort. Comme ça, c'est très bien. Moria, les gars. En vrai, c'est bizarre. C'est bizarre de mettre Moria au même niveau que Crocodile ou... En fait, je crois que j'ai mal fait. Je pense que, limite, vu que j'ai mis Doflamingo en YX4, tu vois, je pourrais monter Crocodile en YX4. Comme ça, c'est un peu mieux. Même Kuma, en vrai. Moi, je pourrais le montrer en... Après, bon, Hancock aussi, je suis désolé, plus forte. La meuf, elle a quand même pétrifié la plupart des membres de l'équipage Barbe Noire. Hein. Donc pour moi, je la mettrais quand même niveau Yonko 1. Clairement, moi, je la mettrais niveau Yonko 1. Shibukai, parce que... Non, en vrai, on n'a pas de gros... Non, je vais laisser Kuma en Shibukai. Bangkok aussi, en vrai. Hein. Bangkok, on la sous-estime. Hein. Je pense que je la mettrais... Non, je vais la laisser en Shibukai. Je vais la laisser en Shibukai. Goldie Roger. Pour moi, elle éclate son sous-sail. Les amiraux. Voilà. Le roi des pirates. Bon, bah les gars, lui, c'est une légende. Lui, qu'est-ce que vous voulez? Bon, après, c'est vrai que ça risque d'être dur, par exemple, si elle se bat contre Fujitora, sachant qu'il est aveugle, est-ce que son pouvoir marcherait En vrai, voilà, il voit rien, Fujitora. Goldie Roger, roi des pirates. Hein. Je vais le mettre en roi des pirates, les gars. Lui, c'est le GOAT. Hein. Lui, les gars, il est exceptionnel. Pour moi, il roule sur tout le monde, les gars. Il y a plein de gens, ils disent, ouais, mais non, mais Roger, il est pas si chaud que ça. Il est juste roi des pirates. Il a juste fait le tour de la mer. Non, mais les gars, pour être roi des pirates, faut être un minimum fort. C'est le roi des pirates.
C'est-à-dire que t'es en avance sur tout le monde. C'est toi qui as réussi à trouver le One Piece. C'est toi qui as trouvé, qui a fait le tour de la mer. Enfin, pour être le roi des pirates, faut être fort. Je suis désolé, tu peux pas juste faire le tour du monde quand t'es nul. Sinon tu te fais détruire direct par d'autres pirates. On a très bien vu, Roger, il s'est fait attaquer plein de fois. Il a riposté. Voilà, faut être puissant pour être roi des pirates. Sanji, je le mettrais du coup, actuellement, je le mets YC2. YC2 au même niveau qu'un Fujitora ou un Aramaki. Je vais le mettre là, ouais, voilà. Juste en dessous de Zoro, comme ça. En vrai, vas-y, Fujitora, ouais. En vrai, c'est compliqué là. C'est compliqué. En vrai, c'est compliqué de fou parce que plus fort, moi aussi, je mettrais attendez. Je mettrais niveau Yonko 2 aussi. Mais est-ce qu'il n'est pas plus fort que Fujitora En vrai, il y a débat, hein, je pense. Non, je pense pas qu'il soit plus fort que Fujitora en vrai. J'aurais mis pareil en vrai. C'est très bien. Entre Fujitora et Aramaki. Et en vrai, vous savez quoi? Là, je viens d'imaginer le combat dans ma tête. Un Fujitora contre un Sanji. En vrai, je pense que Sanji l'éclate. Je pense que Sanji l'éclate, les gars. Je pense que je vais le mettre, ouais, au-dessus de Fujitora. Kaido-sama. Kaido, bon, les gars. Kaido, monstre de puissance, hein. Monstre de puissance, je le mets. Je vous rappelle, il a mis combien? Il a battu Luffy 3 fois. Il s'est combattu contre toute la nouvelle génération. Il s'est battu contre les faux rouges. Non, les gars. Et en plus de ça, pendant tout ce temps, il portait Onigashima. Non, Kaido, les gars, il y a beaucoup de gens qui pissent sur Kaido. Non, les gars, Kaido, il est trop fort. C'est incroyable. Kaido, les gars, Yonko, juste derrière Luffy. Pour moi, il est plus fort qu'un Teach. Moi, j'aurais mis au-dessus de Luffy. Parce que clairement, comme j'ai dit, Luffy, actuellement, il est cheaté avec son Gear 5. Mais en 1v1, je pense que Kaido l'éclate. C'est-à-dire que pour moi, il est niveau Yonko, sans être niveau Yonko. C'est-à-dire qu'il peut facilement éclater du niveau amiral et tout. Mais pour moi, je pense qu'actuellement, il ne peut pas battre du niveau Yonko. Teach, je sais pas s'il aurait eu, je sais pas s'il pourrait faire comme Kaido a fait, hein. Après, Kaido, il a une résistance de zinzin. Je pense que ça aide beaucoup, tu vois. Après, c'est compliqué. Après, de toute façon, les rapports de force dans One Piece, on peut classer un peu. Et c'est vrai que, bon, après, il y a des trucs spéciaux parce que c'est un peu plus complexe des fois, par exemple, en fonction de la résistance ou quoi. Mais je pense que Kaido, les gars, je le mets au-dessus de Barbe Noire, hein. Katakuri, les gars, c'est le Y-sien parfait. Je le mettrais, ouais. Je le mettrais au même niveau qu'un King. Parce que pour moi, King est plus fort. Parce que je préfère King. Ouais, pour moi, je pense que plus fort que King. Après, plus fort qu'Akainu. Du coup, je le mettrais juste derrière King. Alors attends, pourquoi j'ai un Akainu? Ah, je crois que c'est le Akainu post-Marineford. En gros, là, c'est le Akainu genre Marineford. Et là, c'est le Akainu post-Marineford. Ah, Skip, c'est lui qui a le niveau Yonko. Les gars, je comprends pas. Akainu, il a quel âge? Je crois qu'il a 45 ans ou même plus. Les gars, il va pas progresser après Marineford. Surtout qu'il a réussi à être amiral en chef. Donc, en gros, pourquoi tu progressais une fois que tu as atteint ton objectif? Justement, le but d'Akainu, je pense que c'était du coup d'être amiral en chef, c'était de monter en statut dans la marine. Donc, du coup, il a progressé toute sa vie pour du coup arriver enfin à ce statut. Il va pas attendre d'être amiral en chef pour avoir un glow-up de fou. Pour moi, il a le même niveau de quand il s'est battu contre Aokiji. Donc là, pour moi, il a pas progressé. Pour moi, c'est le même niveau là. Là que je mets un peu plus fort à la liste, parce que du coup, il a fait un long combat contre Aokiji. Du coup, ça l'a peut-être un peu évolué, mais sans plus. Dites-vous, il y a des gens, ils mettraient Akainu là, au-dessus de Luffy, parce que Luffy, pour eux, va se battre contre Akainu à la fin du manga. Et les gars, c'est moche. Regardez comme c'est moche. Akainu devant Luffy. Ah, ça dégoûte. Non, il est très bien comme ça. Shanks, les gars, Shanks, c'est un goat, hein. Shanks, je le mettrais. Faudrait une case entre Yonko plus. Parce que tu vois, Yonko, pour moi, il est un peu plus chaud que Yonko. Quand on a vu, tu vois, la prestation de Kaido et de Big Mom, et quand on a vu Shanks face à un kid, la facilité qu'il a eu pour le vaincre, même son haki d'observation qui est cheaté, moi, je le mettrais un peu plus fort que Yonko. Pour moi, il est plus fort que Dragon. Pour moi, là, actuellement, Shanks, c'est le top 1 du verse. Genre, c'est le plus chaud du verse de One Piece actuellement, là. Bah, après, c'est lui qui a fait pour le moment les plus gros feats. Donc, ouais. Ah, un sujet sensible, Garp vieux. Alors Garp vieux, beaucoup de gens qui disent qu'il est Yonko. Carrément, il y a des gens que j'ai vus, ils disent qu'il est niveau roi des pirates. Je sens qu'on va me chier dessus, mais Garp vieux, les gars, je le mets Y-sien, derrière Katakuri, hein. Et je suis violent en vrai. Non, mais Garp vieux, ouais, niveau Katakuri, les gars. Je suis désolé, mais la prestation qu'il a fait sur la ruche, c'est pas incroyable, hein. Tous les commandants de Barbe Noire étaient debout. Il a réussi à mettre one-shot personne. Allez, si, le gros, là. Mais je veux dire, à la fin, tout le monde était debout. Même Shiryu, il était debout. Il fumait son cigare tranquillement. Il a foutu une big patte. Galaxy Divide, en mode, de ce que j'ai entendu, c'était l'attaque la plus puissante et tout, de fou. Il a juste fissuré.
Si c'est ça son attaque la plus puissante, putain. Le crâne, il a juste fissuré Il a du souci à se faire avec son trépas divin, Goldie Roger. le crâne de Pizarro, donc ça suffit pas. Il a même pas réussi à le mettre KO, donc bon. Garp Vio compliqué, je le mettrais ouais niveau YC1. Il a fait une belle prestation, je dis pas le contraire. Il a fait un truc extraordinaire, il a sauvé Kobe, il a sauvé la nouvelle génération sur la ruche. J'aime beaucoup. Mais il n'a pas un niveau Yonko, il a un niveau, ouais, pour moi, YC1. Ok, Lukiru. Alors Lukiru YC1. Après, je sais pas, vraiment Lukiru, je sais rien. En fait, on sait pas comment il se bat. Beckman et Lukiru, du coup, c'est compliqué. Je sais pas du tout où je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre en vrai. Non, je pense que je vais le mettre YC2 au même niveau qu'un Sanji, devant Sanji. Après, tu vois, je trouve ça bizarre. Lukiru, tu vois, je sais pas comment il pourrait battre Sanji. Mais si on suit Après, on connaît pas son pouvoir. Parce que je crois qu'il a pas Ils sont pas trop du démon, le Kyoto. la logique, du coup l'équipage de Shanks il est plus fort que Luffy, du coup son troisième il doit être un peu plus fort. Du coup ouais, je mettrais Lukiru au-dessus de Sanji même si j'ai du mal à voir comment il peut le battre. Et du coup en vrai, du coup je pense que je vais descendre Ben Beckman et je vais le mettre du coup au-dessus de Zoro. Voilà, comme ça c'est bien. Magellan, alors Magellan les gars il est très très sous-estimé. Magellan les gars, pour moi il a le niveau d'un amiral. Il serait pas tout le temps obligé d'aller aux chiottes les gars, ça serait une machine. Non, moi j'aurais laissé niveau intermédiaire quand même, tu vois. En dessous de Gaman, ça c'est sûr, mais j'aurais laissé niveau intermédiaire. De guerre. Il est trop Magellan, moi je l'aurais mis en vrai, pas en vrai intermédiaire, hein, les gars. Hein. Intermédiaire, parce que quand tu vois que quand on a fumé tout l'équipage de Barbe Noire à l'époque où il était grand corsaire, facilement en plus, moi je le mettrais niveau intermédiaire. Hein. trop cheaté. Enfin, son pouvoir, son fruit du démon, le fruit du poison, il est trop cheaté. Genre, c'est affolant. Je pense que à bonne utilisation et que s'il Je le mettrais en dessous de Gaman. s'entraînerait, ça serait. Ici, il aurait le haki, mais les gars, là, ça serait incroyable. Magellan, trop sous-estimé. Je le mettrais, ouais, carrément au-dessus de Kid. Barbe Blanche vieux, ouais, Barbe Blanche vieux, Yonko, hein. Barbe Blanche vieux, niveau Yonko, derrière Dragon. Comme ça, c'est bien, je pense. Devant Luffy, ouais. Ah, je sais pas, non, en vrai, Luffy le bat à Gear 5. Hein. Je pense que Luffy Gear 5 bat Barbe Blanche vieux. En vrai, Gear 5, il bat, je pense, ouais, il bat certainement le vieux, mais le Prime, il a aucune chance. Ouais, ça me choque pas. Non, je pense que c'est bien comme ça. Barbe Blanche vieux, j'avoue qu'en vrai, Kaido, non, je sais pas, c'est compliqué. Donc Kaido le bat quand même. Je pense que Kaido bat un Barbe Blanche vieux. Parce que Barbe Blanche vieux, bon, il est vieux quoi, il a pas le haki. Non, Barbe Blanche, ouais. Limite Barbe Noire en fait. Hein. Lucci, du coup, à Egghead, Lucci fort. Barbe Noire, en vrai, c'est difficile. Hein. Après, il a deux fruits du démon. En vrai, je pense, il bat Barbe Blanche vieux aussi. Voilà. Éveillé, le fameux niveau commandant. Non, en vrai, pour moi, il a pas un niveau commandant. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, Lucci, il a le niveau YC1 et tout. Pour moi, non, il a le niveau d'un cracker. Ouais, c'est bien comme ça. En vrai, je sais pas. Lucci, je sais pas. Est-ce que je le mettrais devant Cracker, derrière Cracker? Je pense que Jinbei peut battre un Lucci éveillé. Hein. Je le mettrais entre Jinbei et Doflamingo. Voilà. Je pense que, en vrai, là, c'est carré. Garp Prime. Garp jeune. Je sens que je vais décevoir beaucoup de gens, mais je ne le Je pense pas que En vrai, Jinbei, en vrai, ouais. En vrai, si. Peut-être, en vrai, il y a moyen. Hein. mais pas à niveau roi des pirates, les gars. Ok, on dit que c'est le rival de Roger, qui se sont combattus à mort et tout, mais je pense qu'il y a une couille dans l'histoire, parce que c'est pareil que pour Mihawk. Garp, ok, on dit de lui des trucs de bien, on dit des trucs bien de lui, genre en mode ouais, c'est le rival de Roger et tout, mais tout ce qu'il a fait, toutes ses prestations, c'est pas du niveau roi des pirates. Je suis désolé, il a dû s'allier à Sengoku pour battre Shiki, ils ont détruit la moitié Qui, pour rappel, Shiki était moins fort que Roger. de Marineford, il y a eu un combat genre à mort d'une intensité jamais vue. Donc un niveau roi des pirates aurait pas besoin de s'allier à un Sengoku pour battre aussi difficilement un Shiki niveau Yonko. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après il y a aussi le fait qu'il a dû s'entraîner pour battre un Don Shinjao. Et c'est aussi moi le truc qui me pose problème les gars, le truc qui me pose problème, c'est qu'en fait ok, c'est le Roger, ok, il a fait des combats contre Roger, mais tous ceux qui disent ça, et déjà en plus on n'a pas la date, donc aussi bien les combats contre Roger c'était à l'époque, genre comme Mihawk et Shanks, tu vois. Mais le truc qui me pose problème, c'est qu'en fait tous les gens qui disent que Garp, voilà, Garp le héros de la marine, il a aidé Roger à battre Xebec, tous les gens qui disent ça, c'est des gens de la marine, c'est des randoms, c'est des gens de la marine. Baggy, pour le coup, Baggy qui a été avec Roger depuis tout psy, qui a vu tous les combats de Roger Prime, il a dit que la seule personne à pouvoir rivaliser avec Goldie Roger, c'était Barbe Blanche. À aucun moment, il a fait référence à Garp. Et moi, les gars, je suis désolé, mais je crois plus un Baggy qui était dans l'équipage de Roger que des randoms de la marine. Je sais pas si vous voyez un peu.
C'est vrai, tu dis comme ça. mon raisonnement. Mais du coup, voilà, je pense que Garp, comme Mihawk, il y a une couille. Après, je suis d'accord pour dire qu'il est chaud, Garp Prime, parce que voilà, c'est le papy de Luffy. Il doit avoir un acquis de l'armement de fou. On ne sait pas encore s'il a le HDR, c'est pas confirmé. Ça peut très bien être du acquis de l'armement, genre hyper maîtrisé. Du coup, voilà, on va pas s'avancer. Je le mettrai intermédiaire au-dessus de Gaban. Voilà. Oden. Alors, Oden, les gars, pour moi, niveau Yonko. Pour moi, niveau Yonko, il a combattu contre Kaido je sais pas combien de fois. Kaido, il a mis dans son top. D'ailleurs, faudrait en parler du top de Kaido. C'est vrai que Kaido a fait un top de puissance. Il y avait Nick Garp Prime alors que Kaido était sur God Valley et il a vu Garp. Du coup, bizarre, il a pas mis Garp dans son top. Bizarre. Et bizarre aussi, il y a pas mis Hawk. Du coup, voilà, on peut se poser des questions aussi par rapport à ça. Mais du coup, Oden, lui, était bel et bien dans le top de Kaido. Du coup, je pense que Oden a un niveau de fou. Je pense que pour que Kaido le surestime autant, c'est que voilà, il a un niveau Yonko pareil que Kaido. Du coup, je le mettrai juste derrière Kaido. Voilà. Au-dessus de Barbe Blanche Vieux. Rayleigh Vieux, les gars, je le mettrai aussi du coup intermédiaire. Je vais le mettre intermédiaire. Voilà, je pense que comme ça c'est bien. Je pense que s'il y a un Garp. Après, les gars, là c'est purement théorique, les gars. Je pense... Intermédiaire? Attends, c'est le vieux ça? Ça, c'est le vieux? Ouais, en vrai. Ouais, en vrai. Ouais. Intermédiaire. En dessous, moi j'aurais quand même mis au-dessus de. Non. Mais pourquoi il le met. Pourquoi il met Scopper Gaman en dessous de. Moi, j'aurais mis Garp Prime en dessous de Scopper Gaban. Scopper Gaban au-dessus. Et Non. Ah, c'est dur. Non, en vrai, là, c'est bien comme ça. En vrai, je pense que c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. En vrai, ouais, un Garp jeune contre un Rayleigh Vieux, je pense que ça rivalise, mais ouais, intermédiaire. Queen, alors Queen, les gars, je vais le mettre YC2, hein. YC2 derrière Sanji, voilà, comme ça, carré. Rox dit Xebec. Xebec, les gars, c'est mon roi. J'ai trop envie qu'il revienne. J'espère qu'il va revenir. Je vais le mettre derrière Roger parce que pour moi, Roger a battu Xebec. Du coup, je pense que Roger est plus fort. Après, pour moi, les deux, là, le niveau roi des pirates, les gars, Roger et Xebec, pour moi, les gars, pour moi, ils ont à peu près deux fois le niveau d'un empereur. Quand on voit Roger a presque one-shot Oden avec un Kamusari, où Oden il s'est envolé en Chine, le Boog, et que Oden lui avait un niveau Yonko, on peut se dire que ouais, Roger c'est une machine de puissance et que du coup Xebec, son rival, ça devait être aussi une machine de puissance. Du coup, ouais, je pense que les deux, ils sont loin, les gars. Les deux, Roger et Xebec, ils sont loin, ils sont dans un monde, les gars. Vous pouvez pas les tester, les gars. Sabo, alors Sabo, les gars, je le mets, parce que Sabo, en fait, pour moi, les gars, il doit battre Akainu à la fin du manga. Ça sera pas Luffy qui battra Akainu, les gars, jamais de la vie. Ça sera Sabo, voilà, parce qu'il a le fruit de Ace, pour la symbolique, pour venger Ace et tout. Ça sera pas Luffy qui vengera Ace, ça sera Sabo, parce qu'en plus Sabo, il était même pas là pendant la Marineford. Du coup, vraiment, c'est autour de Sabo de venger Ace, c'est pas Luffy. Du coup, c'est Sabo qui battra Akainu, et du coup, je pense que Sabo est un peu plus fort du coup que Akainu. Sengoku. En vrai, pour la symbolique, ce serait vraiment trop beau pour la symbolique. Sengoku à Marineford, du coup, Sengoku à Marineford, je le mettrai. C'est compliqué, hein. Je vais le mettre, vous savez quoi, je vais le mettre au même niveau que Garp Vieux, parce que voilà, c'est tous les deux des vieux. Garp Vieux, les gars, je l'ai maxé, là. Je l'ai maxé de fou. Limite, je devais le descendre. Limite, je devrais le descendre. Je vais le mettre derrière Aokiji. Il s'est quand même fait battre par Aokiji. Certes, ils ont rivalisé, mais ils sont à peu près, du coup, du même niveau. Ah oui, donc pour lui, Son Goku vieux, plus fort que Akainu, amiral en chef. Tout va bien, tout va bien. Et Sabo, plus fort. Non, mais. D'accord. D'accord. Du coup, je vais les mettre. Bah, après, je pense qu'on en revient et défense Kusa. Donc, moi, j'aurais mis. Non, moi, je l'aurais clairement laissé là où il est, hein. Je l'aurais laissé plus fort que qu'Akainu. J'aurais clairement laissé plus fort qu'Akainu. Mais à la limite, même plus fort que, tu vois, le Bouddha. Parce que même le Bouddha, les feats, il a pas fait un feat énorme. Donc, je pense que je l'aurais quand même laissé là. Mais en dessous de Sabo, tu vois. Je l'aurais mis entre Sabo et Son Goku. Ouais, YC1, pareil, à côté. Shiki le lion d'or. Shiki le lion d'or, je vais le mettre niveau Yonko. Je pense que c'est très bien pour lui, niveau Yonko. Derrière Kaido, même niveau Koden à peu près, ouais, comme ça. Shiryu de la pluie. Shiryu de la pluie, les gars, moi, je vais le mettre. Au-dessus de Barbe Blanche Vieux. Ah ouais, au-dessus de Barbe Blanche Vieux. Ouais, si je pense. Au-dessus de Barbe Blanche Vieux. YC1, c'est le
Contre Barbe Noire. Je vais le mettre au même niveau qu'un Zoro, qu'un Mihawk, peut-être même plus fort que Mihawk, les gars. Est-ce que je laisse Mihawk premier, les gars? Je sais pas. Allez, je vais le mettre derrière Beckman, juste au-dessus de Zoro. Voilà, je pense que comme ça, c'est bien. En vrai, vous savez quoi? Je vais rajouter un tiers. Je vais mettre vice-amiral. Comme ça, voilà. Parce qu'après, on va me chier dessus. Big Mom. Alors, Big Mom, là, c'est pas la prime. Ils sont pas vice-amiral Ah, je me rappelle plus de leur nom là. Nekamomushi, je sais pas quoi, et l'autre là. Qui en non plus, il est pas non plus vice-amiral. Hein. C'est Big Mom, Pour rappel, il a battu Hawkins. Adulte, mais elle est quand même très forte, elle est quand même Yonko, du coup je vais la mettre au même niveau que Kaido, au-dessus d'Oden. Comme ça. Attends, fais voir son top là, parce que après Shiki, j'aurais mis quand même en dessous de Barbe Blanche. Hein. En dessous de Barbe Blanche vieux, mais plus fort que Teach. Et en vrai, Big Mom, au-dessus d'Oden, ouais, en dessous d'Oden est moins fort que Kaido, ouais. C'est carré, je pense. En vrai, non, je vais mettre quand même Oden au-dessus de Big Mom, parce que quand même, Kaido avait plus de... Il sauçait plus Oden que Big Mom, quoi. Barbe Blanche Prime, barbe... Bah après, Oden lui a fait une cicatrice, alors que Kaido et Big Mom, ils se sont affrontés, ils étaient égalité. Donc en soi... Bah après, si on parle du Kaido Inbreed, Big Mom doit être certainement plus fort. En vrai, Big Mom, elle est surestimée, elle a tellement en vrai surcheaté. Blanche jeune, les gars. Lui, je vais le mettre directement en roi des pirates. Hein. Je vais le mettre en roi des pirates, mais comment dire? En fait, il faudrait une case intermédiaire entre Yonko et roi des pirates. Parce que pour moi, il est pas. Après, c'est censé être. Ouais, non, en vrai, roi des pirates. Je vais le mettre niveau roi des pirates, même niveau que Roger et Xebec. Ok, Yasop. Alors, Yasop, le père d'Usopp, les gars. Bon, lui, en vrai, je vais le mettre YC. Je vais le mettre YC3 au même niveau que Smoothie. Même si, ouais, entre Jack et Smoothie, voilà. Même si, voilà, j'ai pas trop d'attente sur lui. À tout moment, il va nous choquer. Mais ouais, bon, j'ai pas... Ouais, YC3, c'est bien. Sengoku. Les problèmes. Sengoku Prime qui a dû s'allier à Garp pour battre Shiki. Bah, du coup, je vais le mettre au même niveau que Garp, hein, peut-être un peu en dessous. Ouais, je vais le mettre au même niveau que Garp. Je vais le mettre intermédiaire, voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Garp jeune et Sengoku jeune, intermédiaire, voilà. Mais pas Yonko, les gars. Pour moi, ils sont vraiment pas Yonko. Yonko, c'est un autre monde, les gars. Regardez, il y a que des goats. Il n'y a pas Sengoku dans ce top. Et voilà, je crois qu'on a fini, les gars. Je crois qu'on a fini la tier list. Bon, après, les gars, il n'y a pas tous les persos. Je vous ai dit, j'ai mis les persos les plus puissants. Parce que si je commençais à classer tous les autres persos, les Kobe, tous les vice-commandants et tout, les gars, on s'en sortait plus. La tier list, la vidéo, elle allait... Ah oui, Dan, j'ai pas vu, mais il a classé Yamato. Non, Yamato, je l'aurais mis... Yamato, je suis désolé, au-dessus de Kid. Ça, c'est quasiment sûr. Mais je l'aurais mis au-dessus d'Akainu et au-dessus de Yonko. Alors moi, je l'aurais mis niveau intermédiaire, hein, Yamato. Hein. Avec Marco, tous les deux, Marco, Yamato et Zoro, niveau intermédiaire pour moi. Pour moi, les trois là, avec Ben Beckman, niveau intermédiaire. Les quatre niveau intermédiaire. Avec peut-être Mihawk. Non, Mihawk, Yonko 1, c'est très bien. Durer genre 2 heures. Du coup, voilà, j'ai fait au plus rapide, j'ai fait que les persos les plus intéressants. Et je trouve que là, en vrai, c'est bien. Bon, il y a peut-être 2-3 trucs à changer là. En vrai, là, je regarde ligne par ligne. Si ça me choque, genre là, s'il y a un combat entre les deux, entre les quatre, ça me choque pas. Là, c'est pareil. Peut-être Ace devant Kuma. Là, en vrai, c'est pareil. Peut-être que Doflamingo devant Lucci, en vrai. Ouais, ça me choque pas. Crocodile aussi devant Weeble, en vrai. Non, Lucci est plus fort que Doflamingo. Hein. Là aussi, ça me choque pas. Ça me choque pas. YC2, là où ça me choque un peu pour Lukiru qui battrait Sanji, parce que je vois pas comment Lukiru pourrait battre Sanji. Après, on n'a pas vu les pouvoirs de Lukiru, du coup, on peut pas trop savoir. Mais sinon, ouais, là, ça me choque pas. Et YC1, Mio qui bat Beckman, qui bat Shiryu. Après, si Kiba, en vrai, je dis Kiba, mais pas du tout. Genre, c'est le même niveau pour moi là. En vrai, ouais, ça me choque pas. Pour moi, ils sont le même niveau là. Après, voilà, j'ai pas fait au maximum, hein, mais faut voir un peu dans les cases en général. Genre là, pour moi, tous les gens ici, ils ont le niveau YC1. Voilà, faut Attends, voir ça pourquoi comme il a ça. mis... Là, je le comprends pas. Il a mis... Pardon, excusez-moi. Il a mis Aokiji plus fort que Law, alors qu'il a mis Kid au-dessus de Aokiji. Elle est où la logique? Déjà, même... Déjà, j'aurais mis Kid et Law au-dessus, parce que t'as même Yamato au-dessus, donc les deux sont au-dessus, pour rappel, ils sont la même prime, donc même puissance. Et Marco, j'aurais mis aussi au-dessus. Voilà. Intermédiaire entre le niveau Yonko et le niveau YC1, ouais, je trouve que c'est bien parce que tu vois, eux, ces 4 personnes, ils ont pas non plus un niveau YC1, mais ils ont pas le niveau Yonko. C'est pour ça que j'ai créé la case intermédiaire pour les mettre entre les deux. Gaban après peut-être YC1, je sais pas. Gaban, c'est vrai qu'il me dérange un peu ici, mais bon, après c'est compliqué parce qu'on sait pas trop de choses et vu que je me dis que c'est le troisième de Roger, voilà. Yonko, Yonko en vrai c'est carré, là ça me dérange pas du tout.
Voilà, tout est carré. Et Roi des Pirates, pareil. En vrai, je pense que les gars, je pense que j'ai fait une bonne tier list. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Bon ben voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu malgré mes avis. Pour moi, mes avis sont incroyables. Bah après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas. En vrai, je pense que les gars, je pense que j'ai fait une bonne tier list. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Bon ben voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu malgré mes avis. Pour moi, mes avis sont incroyables. Bah après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec mes avis. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu et même genre donner vos avis par rapport à la tier list ou quoi, comme ça je répondrai peut-être en vidéo ou je répondrai sur Twitch. Ouais, venez sur Twitch, je lirai vos commentaires sur Twitch. Du coup, mon Twitch c'est Nian Talking. Du coup, n'hésitez pas à aller follow. Je live le mardi, le jeudi et le dimanche à 22h30. Puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre pouce bleu et on se dit du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. Donc bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, sa tier list, je suis un peu d'accord avec lui, pas tout à fait, parce que sur les défauts, j'aurais quand même changé. Mais bon, allez les gars, je vous dis bye tout le monde. Dites-moi votre avis dans les commentaires, puis c'est beau.